Bonjour à toutes et à tous. Et voilà, 10h22, en cette matinée un peu humide sur l'est de la France, on a la chance d'être reçus dans un endroit absolument magique ici. Regardez, c'est marqué ici, restaurant de la Source. Figurez-vous que nous sommes dans le département de la Savoie. Nous sommes adossés à la montagne du Chat et nous sommes sur la commune d'un très joli nom d'ailleurs qui s'appelle Saint-Jean de Chevelu. Et on a la chance d'avoir porte ouverte pour découvrir le restaurant hôtel La Source avec ses propriétaires, c'est Laetitia et Eric. Ah ben dis donc, merci de nous recevoir. Bonjour Laetitia. Bonjour. Bonjour Eric. Bonjour Jean-Noël. Alors, un grand merci de nous recevoir en direct ici. Regardez-moi ça, on a. Alors, c'est pas le beau temps aujourd'hui, mais depuis chez vous, qu'est-ce qu'on a une vue extraordinaire. Oui, tout à fait. Donc on a la beauté du paysage quand il fait soleil et on voit plus de 7 à 8 villages depuis notre terrasse. Alors on est dans la terrasse, on va découvrir l'ensemble de la maison, la source ici, figurez-vous. Pour l'instant c'est sur la terrasse ici, imaginez, par canicule, hein, par grand beau temps, qu'est-ce qu'on est bien là. Hein. Oui, surtout qu'on a le soleil couchant, donc le point fort de notre terrasse c'est l'été et au printemps avec le soleil qui se couche en face. Voilà, il est maître restaurateur, notre ami Eric, et puis Laetitia qui va nous faire découvrir ses gourmandises dans un instant. Regardez, le paysage, on va le voir ici, là. Ça c'est, alors, dis donc, Eric, on dit un peu la France par là-bas, c'est ça? Alors, de l'autre flanc de la montagne, c'est la France, Oui. Pertuis. Et puis, c'est un très beau paysage, voilà. Voilà, il faut y venir. Alors, là, c'est un petit peu bouché aujourd'hui, mais franchement, le beau temps revient. Nous sommes en direct en ce mardi matin. Demain, c'est beau. Oui, donc c'est dommage pour aujourd'hui puisqu'ils annoncent grand bleu demain. Et puis, à titre indicatif, Jean-Noël, tu peux filmer le plus vieux château de la Grande Forêt. Juste en bas, on le voit dans l'axe, au cœur de la caméra ici. Voilà. Et il remonte à 15 châteaux. Je crois, si je ne fais pas d'erreur, Ouais. je ne suis pas historien, au 13e, je crois. 13e. Donc il vient d'être en restauration et il a fait partie de l'aide de Stéphane Bern. Et bien voilà, regardez-moi, Stéphane Bern ici qui vient apporter son soutien au patrimoine. Et le patrimoine, c'est aussi ce qu'on va voir avec vous dans un instant. On va rentrer au chaud parce qu'il fait un petit peu frais ce matin. En direct à 10h24 si vous nous rejoignez à Saint-Jean de Chevelu. Un joli nom, regardez-moi ça. Alors là, on peut dire aussi, chez Eric et Laetitia, c'est la Savoie chevillée au cœur et au corps. C'est marqué ici. Et regardez. Et ça, c'est le petit ramoneur. Hein. Et puis Voilà, la c'est tenue. le petit ramoneur et donc la savoyarde. Donc beaucoup de nos clients nous demandent comment se fait-il qu'il est petit, parce que petit rappel, c'était les enfants qui ramonaient les cheminées. Exactement, et ça on va leur rendre hommage. Ils avaient 12, 13 ans, voire moins encore, et ils passaient dans la cheminée. Voilà, c'était pour ça que c'était des enfants, parce qu'ils descendaient et ils remontaient par la cheminée. Voilà, tiens, regardez-moi la Savoie, je l'ai dit, et on la voit, la Savoie ici, sur sa tenue, maître restaurateur Eric Jacquet. C'est beau, c'est élégant, c'est magnifique, et ça renvoie bien à la philosophie de la maison. Oui, tout à fait. Donc l'objectif de la maison, c'est de garder et mettre en avant le terroir. Et notamment, en étant maître restaurateur, il faut savoir que nous devons travailler les produits de A à Z et en privilégiant, si on peut, les régions de toute la France. Voilà, et de la France et de la région en particulier. La région est riche. Laetitia, on va en parler aussi, parce que Laetitia, elle s'occupe bien du fourni, du chat. Hein. Oui, tout à fait. On ira le voir, c'est les petites gourmandises qu'on sert à la fin du repas. Voilà, à la fin du repas, au petit déjeuner. Et puis le pain aussi. Et les brioches. Tout à fait. Regardez-moi ça, hôtel, restaurant. Et dites donc, faut expliquer aussi qu'Eric, il a été, il est surtout, il est cuisinier. Il est, Oui, donc il a plusieurs casquettes, dis donc. Oui, tout à fait. Donc je suis cuisinier de formation, j'ai la formation en pâtisserie et je suis boulanger aussi. Regardez-moi ça, écoutez, c'est là qu'il faut venir, on dit bien, c'est la source. Le nom, on l'a pas dit. Le source, parce qu'il y a une source pas bien loin. Voilà, donc j'ai eu le bonheur de continuer une entreprise familiale qui a commencé dans les années 50, puisque mon grand-père et mon père et leur famille, c'était familial, ont découvert la source. Et donc de ce fait-là, l'établissement qui était au départ une ferme auberge, aujourd'hui a évolué au fil du temps. Et notamment, donc, pour ma part, 35 ans d'évolution. Et d'engagement, d'investissement et de passion. Tout à fait. Et depuis 25 ans, donc, en collaboration avec ma femme, nous avons fait évoluer un hôtel qui est toujours ouvert
70 ans cette année de la création de l'entreprise familiale. Eh ben, on vous félicite déjà pour cet engagement ici. J'espère que la liaison est bonne parce qu'on a le retour. Claude, tu peux nous dire si la liaison est bonne? Au niveau du son également. Au niveau du son. Voilà, et au niveau du son, ça donne quoi? Au niveau du son, c'est bon? On va expliquer. Alors, on aura dans un instant, vous le reconnaissez ici, c'est PAB, comme on l'appelle chez nous, Pierre-Alain Bertoni. On verra à la fin de l'interview, puisqu'il nous parlera aussi de l'endroit. Il est passionné d'histoire de Savoie et de l'endroit également ici. Et puis on Noël qui est avec nous également. On vous suit, messieurs, dames. Découverte pour vous, amis téléspectateurs et de Facebook ici. Nous rentrons dans la salle ici de la source à Saint-Jean-de-Chevelu. Alors là, il faut nous dire un petit peu les caractéristiques de l'endroit. On voit déjà le cadre et il y a du bois. Oui, tout à fait. Donc, on a gardé un peu le style de la Savoie, notamment avec les chaises, du bois. Et puis, pour que les gens sachent bien où ils sont, bien entendu, on retrouve l'Opinel sur la table. Alors, bien sûr, ça, c'est une signature, l'Opinel, ici et là. Voilà, regardez-moi ça là. Dire la sobriété, la simplicité, mais la beauté de l'endroit. Voilà, tout à fait. Donc on essaye de garder un style très simple, puisque l'objectif c'est de continuer à faire découvrir une cuisine de terroir et saine et très simple, mais goûteuse, et puis notamment de A à Z, puisque même le pain, comme je disais, est fait. Et on va aller voir, tiens, le pain. On va aller dans la partie, cette fois-ci, accueil de l'hôtel. On découvre l'endroit. Tiens, regardez les ouvrages du pays ici, pour rappeler effectivement la qualité de vie, avec bien sûr les bons vins du... Pas bien loin les bons vins, disons. Voilà, donc depuis 2-3 ans, nous avons franchi un nouveau cap, puisqu'aujourd'hui, à la source, vous ne trouvez plus que des vins de Savoie et des vins du budget. Regardez-moi ça, on est bien placé ici. Maître restaurateur Éric Jacquet qui nous reçoit ici en direct. Allez, et puis il y a pas mal d'ouvrages ici qui renvoient à la Savoie évidemment. La Savoie et l'Europe, et puis il y a tout ce qu'il faut sur les expressions savoyardes. Écoutez, amis de la Savoie, amis des bonnes choses, amis des terroirs et des territoires de ces pays-là, c'est ici qu'il faut venir. Regardez-moi ça, là encore, on revoit la Savoie ici. Oula! Comme le ramoneur a été bien fatigué, maintenant il ne ramonne plus la cheminée, mais il se repose au coin du feu. Voilà, donc le ramoneur il est là parce que c'est un signal aussi de l'endroit, au pied de la cheminée ici. Imaginez-vous ici tranquillement installé l'hiver au feu vers la cheminée. Et puis il y a des petits coups de frais dans l'été également, ça peut arriver. Hein. Oui, tout à fait. Et puis donc cette pièce-là est redisposée en version hôtelière, puisque c'est où nous faisons l'accueil de l'hôtel et je sers les petits déjeuners. Mais sinon, c'est la pièce où nous commençons à servir nos premiers clients au printemps, au coin du feu, et puis à l'automne, au coin du feu. Le coin du feu à l'automne, au printemps, et puis l'été, bien sûr, en terrasse, évidemment, au soleil. On va aller un peu plus loin maintenant, on va découvrir les coulisses, on va passer par les vieux murs, parce que ça remonte à assez longtemps. Voilà, ici, donc hein. là on va rentrer dans la partie ancienne, donc à partir de maintenant on va passer dans la partie qui date de plus de 3 siècles. Et donc les murs sont Si épais, la vous voyez, liaison... les linteaux sont très petits, Ah oui. puisqu'à l'époque, comme on est sur le versant nord, c'était des petites ouvertures. Voilà. Voilà. Eh Donc ben, là, on va vous suivre, je vais vous précéder comme ça rapidement. Hop, on va passer ici. Allez, moi, comme c'est bien fait ici, on passe dans les murs étroits ici, avec une liaison qui sera peut-être un petit peu plus délicate et on comprend pourquoi. Et là, on retrouve encore du patrimoine avec une magnifique salle ici. Hein. Oui, tout à fait. Une petite salle un peu plus privative. Allez, moi, ça. Et puis, on va voir ici le vent, comme on l'appelle ici. Alors, il a une histoire, oui, celui-ci. Ça, j'ai pu le garder à l'intérieur. Donc, c'est un vent qui a été fabriqué par mon grand-père et que mon grand-père et mon père se sont servis. Donc, aujourd'hui, il y a une petite histoire qui est encore au cœur de la maison familiale, puisque là, on est réellement au cœur de la maison familiale. Voilà, ça c'est important de le dire, c'est qu'il y a une âme dans cette maison. Vous l'avez bien sûr conservée et on voit ici la mémoire ici. Et puis là, on va jeter un œil, c'est le cas de le dire ici. Laetitia, c'est là votre domaine de travail, c'est ça hein? En partie, oui. Voilà, là c'est celui aussi d'Éric quand il fait le pain. Ah bah oui, parce qu'il fait le pain aussi, Eric. Hein. Voilà, tout à fait. C'est le fournil du chat. Voilà, là c'est d'où est partie l'histoire du fournil du chat. Donc le four a été monté par mon père et mon grand-père, puisque c'était l'ancien four du boulanger du village, et ils l'ont tout remonté. Voilà.
Donc c'est dans les vieux fours qu'on fait les meilleurs pains, évidemment. Hein. Tout à fait. Avec les pierres, c'est vrai qu'on a une Bien chaleur sûr, différente. bien sûr. Des fours électriques. Donc là encore, on dit bien maître restaurateur, mais boulanger aussi, ça veut dire que le pain, il faut le faire comme il faut. D'ailleurs, le pain, dans un instant, on va le voir, hein, parce qu'il est juste à côté. Hein. C'est ça, donc le pain a été fait ce matin et là il repose un peu, il est en train de refroidir. Eh bien écoutez, regardez-moi ça ici, c'est magnifique salle, on dit bien la source, et puis là, tiens, on va jeter un petit œil quand même ici pour les gourmands, les gourmets, Laetitia. Oui, ça c'est les pâtes de fruits que je fais. Donc là, on va attendre les fruits du printemps pour pouvoir refaire tout ce qui est fraises, framboises, groseilles. Donc là, on est sur les pâtes de fruits d'hiver. Où on a la fruit de la passion, on a de la poire, on a encore un petit peu de cassis de la saison. Et puis voilà, en attendant d'avoir les nouveaux fruits, il reste un petit peu de pâtes de fruits. C'est ça le petit plus de la maison, c'est le fourni du chat, avec l'esprit de la maison, on a bien compris ici à la source à Saint-Jean-de-Chevelu. On vous suit pour aller voir maintenant, on va les montrer dans l'image, les pains. Alors ouais, du Le don. rouet que s'est servi ouais. ma grand-mère et Ah, sûrement mes aïeux, voilà. Donc il reste quelques vestiges que j'ai pu conserver au sein de la maison. Ça c'est bien, ça donne aussi un petit peu l'esprit de la maison. Quand les gens voient ça, on se rappelle effectivement du travail des anciens. Oui, tout à fait. Donc on essaye de se poser la question comment ils faisaient, puisque même moi, qui ai un certain âge bientôt, Non. mais je n'ai jamais vu utiliser. Oui, c'est voilà. un autre âge. Et puis ici, il y a une très belle peinture, ici, avec la fameuse dent du chat. Hein. Oui, donc c'est la fameuse dent du chat, que tout le monde connaît. Ah oui. Donc, et comme notre hôtel est au pied, ça localise bien. Et je remercie l'artiste peintre qui avait réalisé cette fresque en 99. 1999. Voilà, écoutez, magnifique endroit. On va continuer, tiens, à découvrir cette fois-ci les choses à manger, en particulier le bon pain ici, fabriqué par Eric. Et regardez, on va passer par là et on va se rendre directement dans les coulisses. Nous sommes dans les cuisines. Vous voyez, c'est une exclusivité pour la place du Villageant. On vous en remercie encore. La liaison est bonne. Et bien, ça sent bon ici. Les voici, les voilous. Regardez-moi ça. Et ça, c'est vraiment ce que l'on aime, entre autres, dans la place du village. Les bons produits faits maison, avec des farines et du pays. Hein. Alors les farines, elles viennent du moulin du Prieuré, du côté du village, de la sûr. famille des Granges. On a des bonnes farines à proximité, on ne va pas aller chercher. Absolument. À côté. Alors, quelques compléments d'information sur ces pains. Alors, je fabrique toujours à l'ancienne. J'ai appris avec mon grand-père. Donc, à l'époque, j'étais pas haut, puis je montais sur une chaise pour mettre la farine dans le pétrin. Et puis, la fabrication du pain a perduré. Et on a réactualisé ça durant la fermeture, puisque nous étions non essentiels pendant le Covid, évidemment. pendant le Covid. Ouais. Donc, il nous est venu l'idée de créer le fournil du chat. Et donc, durant 2 ans, beaucoup venaient me voir pétrir et notamment chauffer le four à l'ancienne. Et puis là, c'est resté un peu, on continue. Et voilà, donc à côté, vous alors, avez le on va le montrer parce on voit aussi un qui est bien parti. Laetitia, il faut nous dire celui-ci. Il n'est pas évident à fabriquer celui-là. Hein. Ah, celui-ci, en fait, c'est un pain aux noix, donc. Ah oui. Et je fais une voilà, aux noix de Savoie, qui vient de Bienne. Et je fais une deuxième pâte, en fait, qu'on découpe et qui s'ouvre comme ça, qui forme une fleur. Pour les gourmands qui aiment bien le côté croustillant du pain. On se régale de la vue, bien sûr, et papilles également. Et comment on l'appelle ce pain? C'est le pain aux noix, tout simplement. Le pain aux noix, et celui-ci, on l'appelle comment? Le pain artisanal. Voilà, en fait, on n'a pas eu d'idée. Autant pour les caries, tout ça, on leur a donné un petit nom. Et là, en fait, c'est le boule de campagne. Les boules de campagne ici et les caries, vous l'avez prononcé. Il faut expliquer à ceux qui nous regardent, on va vous les montrer les caries. Ça ressemble à un pain qu'on connaît, enfin un gâteau qu'on connaît un peu par ailleurs. Et là, vous l'avez appelé la carie. Voilà, c'est Eric qui l'a surnommé comme ça parce que c'est souvent, hein, c'est pourquoi? Parce que ça... Alors, il y a une petite dent du chat, une petite note dent du chat, et puis aussi, surtout, la carie avec le bonbon, ça se croque dedans. Voilà, c'est jamais. c'est jamais bon pour les dentistes. Voilà. Alors, ça ressemble un petit peu, effectivement, au Saint-Genis. Hein. Voilà, mais il y a une différence déjà. Voilà. On n'est pas sur la copie. Bien sûr, bien sûr. Et surtout, en fait, moi, je mets les pralines en fin de pétrissage. Donc, vous en avez partout. D'accord. Voilà. D'accord. Ça colore un petit peu la pâte et du coup vous en avez partout, ce qui fait que voilà, on a une brioche un petit peu entre le pralu et le Saint-Genis.
Regardez-moi ça, ça c'est exclusif ici. La Carie, on dit bien la source. Et puis là, on reconnaît évidemment un grand classique, c'est le gâteau de Savoie. Tout à fait, les conserves, voilà, au dessert, pour faire découvrir aux gens qui ne connaissent pas, ou redécouvrir au Savoyard, un peu oublié. Voilà, parce qu'on dit bien que la ligne directrice de l'interview, ça reste la Savoie. Il l'apporte, cette Savoie, un peu partout. Eric, maître restaurateur, vraiment, il y a derrière ce parcours de vie Alors, une vraie histoire. Voilà, donc mes clients en fin de repas aiment bien que je vienne leur expliquer un peu la tradition, comment nous fabriquons, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on est resté des artisans. Ouais. Et c'est pour ça que l'idée, il y a 2 ans, c'était aussi de réduire l'hôtel, puisque nous avons plus de 3 chambres que nous allons aller visiter à Jean-Noël, puisque on veut que les gens se sentent bien et viennent se faire plaisir en dégustant des produits artisanaux notamment. Et l'avantage que nous avons, c'est que nous sommes au milieu d'un code de verdure de 6-8 hectares, mais au propre de toutes les grandes villes. Et c'est un peu le point fort que les gens recherchent. Exactement. À 2 pas de Lyon, de Chambéry, d'Aix ou d'Annecy, ici, la source, le long de la chaîne de la Dent du Chat. Et puis ce cadre, alors on est monté, pour vous dire, en voiture, il y a une petite route extraordinaire dans la forêt. Alors rien que pour ça, ça mérite le détour. Oui, tout à fait. Donc ce qui est très marrant, c'est que quand les clients prennent la route, d'ailleurs je remercie les élus là, qui vont faire des efforts en 2024. Merci à la commune de Chevelu, au département de la Savoie et tous les partenaires qui vont mettre un peu, puisque nos clients étaient stupéfaits quand ils sortaient du bois d'arriver sur un code de verdure et notamment un hôtel-restaurant qui était aux normes et notamment qui avait les normes en vigueur 2024. Exactement, c'est ça l'extraordinaire, c'est qu'on est sur un chemin extraordinaire, on arrive sur un restaurant extraordinaire dans un cadre extraordinaire aussi. C'est assez unique dans la région, c'est assez unique. Oui, donc c'est vrai que c'est assez typique et 98% de nos clients, c'est la priorité. Et là, depuis 2-3 ans, nous avons de plus en plus de clients qui montent, que ce soit pour le restaurant, le vélo ou la terrasse, en vélo. Et c'est vrai que c'est marrant parce qu'ils nous disent ce qui est pareil, typique, ils se demandent où ils vont. Et puis, oui. On se demande où on va arriver et quand on arrive, écoutez, voilà. C'est là que le bonheur avec un grand V majuscule commence en plus. C'est peut-être pour ça qu'il faudrait peut-être que la commune nous laisse de 3 trous. Oui, il y a quelques petits nids de poules, mais justement c'est pour ralentir évidemment. Et puis il y a même Patrick Alain qui est monté en voiture avant nous et qui a croisé un chamois. Ah oui, donc ça c'est notre deuxième point fort. Donc les chamois sont un peu, pour certains de mes clients, la beauté au réveil ou des fois avant d'aller se coucher. Après, j'ai certains clients qui viennent régulièrement et c'est vrai qu'ils n'ont jamais eu le bonheur de voir les chamois. Et c'est ça aussi, parce qu'on vient de loin, ici d'Amérique y compris. Quand on vient là, on a envie de passer une nuit ou 2 ou plus, et on va aller voir les chambres justement qui peuvent vous accueillir tranquillement. Alors, on n'a pas parlé, parce que, attendez, on n'a pas encore dit ce qu'on mangeait forcément à table, on est déjà au dessert évidemment. Et alors là, Laetitia, bravo. Merci. Donc là, en fait, c'est les tuiles aux amandes qui accompagnent les glaces de Samuel Hayem. C'est le glacier de l'Avalanche qui fait des très bonnes glaces. Donc c'est des tuiles avec des amandes françaises, voilà, qu'on achète auprès d'un fournisseur dans le Gard. Et à côté, c'est les meringues. Alors Eric avait toujours l'habitude de faire des grosses meringues, j'ai affiné un peu ma pâte et puis j'ai changé tout ça pour faire des petites meringues, pour faire des petits cèpes. C'est un dessert typique qui est servi depuis plus de 50 ans au restaurant. Et regardez-moi ça. Avec la meringue, la glace vanille et du chocolat fondu. Voilà les meringues ici, on nous regarde du Beaujolais, nous dit-on bonjour à tout le monde. Il y en a pour tous les goûts. Alors on n'a pas expliqué parce que là on a parlé de pain, on a parlé de dessert, de gâteaux. Mais c'est quoi les grands classiques qui sont servis ici à la source ? Alors oui, c'est vrai. Il n'y a pas de chamois quand même. Il y a du chamois ? Alors je fais, là yes, c'est terminé là, parce que même pour mes terrines artisanales, voilà, donc durant l'hiver, et là c'est terminé puisque je change de saison, malgré la météo qui est encore légèrement pluvieuse aujourd'hui, c'était des terrines de biche. Donc je fabrique, là hier j'ai fabriqué mes terrines d'agneau et terrines de lapin. Donc voilà, et puis là une nouvelle terrine a apparu depuis le printemps à la carte. C'est une terrine que j'ai fabriquée aussi hier de carpe des Dombes,
Ouais. Puisque, comme tout le monde le sait, une fois qu'ils sont passés à la source, ils découvrent les producteurs régionaux maintenant. Voilà. Et puis, pour les viandes, c'est pareil. Je travaille directement avec des producteurs que je remercie, notamment pour l'assiduité qu'ils ont, à la qualité qu'ils me font, parce que je suis très difficile, même jusqu'à dans la découpe des viandes. Voilà, écoutez, il est exigeant, il est maître restaurateur, c'est Eric Jacquet en direct depuis la source ici. On monte aux chambres, Ouais. et puis on va revenir après pour discuter avec Patrick Alain Bertoni, qui lui connaît bien. Merci. Allez-moi ça, on repasse ici dans la salle de restauration. Et on va découvrir, et moi j'adore rencontrer comme ça, parce que maintenant on ne connaissait pas Laetitia. On a pris cette route et on s'est dit qu'est-ce qu'on va voir? Eh bien c'est pas fini. Eh non. Ben, je vous suis. Regardez-moi ça, ici la Savoie partout, on le voit ici à gauche, ici. Pardon. Donc c'est en haut, c'est ça. Hein. Vous voyez, c'est ça la petite. On est vraiment, on va au bout des routes, au bout des chemins, et on vient rendre visite à des gens qui ont des idées remarquables, d'une simple ferme auberge au départ. Eh bien, nous sommes ici avec la partie hôtellerie de la source à On va Saint-Jean-de-Chevelu. commencer par la C'est par là-bas. chambre qui est transversale. Donc la vue sur la dent du chat et la vue sur l'avant-pays savoyard. Donc, Alors, la porte va... Dans un instant, on va ouvrir la porte et on va découvrir avec vous l'endroit que je ne connais pas encore. C'est à gauche, hein. C'est ça. Et voilà. Magnifique. Voilà. Alors, on va voir la vue, effectivement, ici. Donc là, il y a le temps en direct à 10h44 en ce mardi matin, ça se dégage un petit peu. Mais il y a le charme de la brume qui vient ici lécher le sommet, duquel on voit Alors, les lacs de Chevelu. En Hein. général, c'est souvent de cette chambre que mes clients arrivent tôt le matin à voir les chamois, Eh ben oui. puisqu'en général, ils viennent dans le parc en face. Ceux qui me suivent sur Facebook, en fait, ils les connaissent, puisqu'ils sont régulièrement mis en photo chaque fois que je les vois. La page, on la rappelle, ça s'appelle Hôtel La Source sur Facebook. Hein. Oui, tout à fait. Et après, éventuellement, sur mon nom, Eric Jacquet. Et bien sûr, le nom personnel Eric Jacquet, J-A-C-Q-E-T. Et moi, il y a tout ce qu'il faut ici, les commodités, comme on dit, avec cette magnifique vue, le calme. Dis donc, Eric, il faut le dire, les gens qui viennent là, c'est se ressourcer. Oui, donc c'était l'objectif de réduire un peu la voilure de notre hôtel, puisque nous sommes passés de 12, 8 à 6 chambres, et désormais, depuis cette année, nous avons plus de 3 chambres qui sont de 30 mètres carrés pour que les clients se sentent bien durant leur séjour, même simplement une nuitée. Regardez-moi ça, on peut passer une bonne nuit, bien manger ici, respirer l'air pur, voir les chamois. Regardez, là, en direct, là, vous avez les nuages qui viennent... Je trouve ça magnifique comme image. Même s'il n'y a pas de soleil, c'est pas très grave. Ça vient lécher ici le sommet, couronné par la verdure. Et il n'y a pas de chamois en vue pour l'instant, mais ils sont pas bien loin. Et Hein. pourtant, c'est leur rocher. Mais c'est leur rocher, ils sont chez eux, et on peut les observer depuis ici, vous voyez, toujours... Alors, on à va essayer de Saint-Jean-de-Chevelu. voir si on Alors, qu'est-ce qu'on découpe voit? la dent du chat. Non, la dent du chat est toujours brumeuse. Alors en direct, on dit bien ce mardi matin. Demain, mercredi, ça sera grand beau temps. C'est là-bas en face. Voilà, donc en dessus, cette chambre, quand vous vous levez ou vous couchez, vous pouvez, voilà, là le brouillard est encore au rocher de la dent du chat. Regardez-moi ça. Et puis là, on est à 600 mètres d'altitude, un peu plus, non? Voilà, donc on est à 620 mètres, puisque Voilà. comme on a un code de verdure qui je prête du moment que les gaz sont pas dans mes parcs, il y a une balise en arrivant qui est à 620 mètres. 620 mètres, regardez-moi ça ici, dans un endroit absolument incroyable. C'est un petit hameau, la source, avec quelques habitants ici. Voilà, donc il y a 4 familles et en fait, même les locataires qui sont nos voisins ont sélectionné pour la qualité de vie et notamment Bien sûr. la proximité de Chambéry, etc. Voilà, on dit bien pas loin de Chambéry, pas loin d'Aix et de Belay. Alors on y accède évidemment, depuis Chambéry, il faut traverser le tunnel du Chat, et puis on sort juste à gauche, et on monte, et on monte, et on découvre cet endroit absolument magique ici. Allez, et puis la petite Voilà. croix de Savoie, la coquetterie en plus, c'est pour ça qu'on est venu aussi. Là, on a peur que nos clients Super. pensent qu'ils aient quitté la Savoie. Ouais, ouais. Allez-moi ça, ça c'est formidable. Voilà, donc là c'est un nouveau concept que nous avons créé. Alors nous avions commencé ce concept il y a 2 ans. Et là donc vous avez une petite pièce aménagée.
Donc pour ceux qui souhaitent avoir le séjour un peu plus long notamment, donc très bien équipé. Et tout ce qu'il faut ici avec la jolie vue en face. Moi j'adore cette vue, alors, franchement. Là on n'a pas le soleil, mais qu'est-ce que c'est beau. Tiens, voir un peu l'image sur ici, l'écran, c'est magnifique. Ah oui, c'est vrai que c'est Et il faut expliquer aux gens que même s'il y a un peu de brume, on est bien ici. Oui, parce que l'avantage qu'on a, c'est qu'après la pluie, il vient le beau temps. Oui, justement, parce que aujourd'hui c'est la pluie, demain c'est le beau temps, réservé pour la fin de semaine et bien sûr pour tout l'été ici. À la source, il y a une canicule un jour, c'est ici qu'il faut être. Et il y a tout ce qu'il faut, toutes les commodités évidemment. Et puis on arrive sur la partie chambre cette fois-ci. À titre indicatif, non seulement je travaille qu'avec des producteurs en direct, mais tous ceux qui travaillent pour nous dans les réfections tous sont des artisans. Donc en général, tout est fait artisanalement. Et c'est vrai que je remercie aussi mes artisans parce qu'il faut me comprendre et c'est pas toujours facile de comprendre où je veux aller. Mais le résultat, une fois qu'il est fait, je pense que c'est pas trop mal. Eh bien, c'est vraiment bien, on va vous le confirmer d'une part, et d'autre part, on aime beaucoup cette philosophie de vie. Vivre au pays ici avec une vue magique, on la voit bien ici encore, et puis surtout, garder cet esprit, j'allais dire familial. On voit ici, il y a le drapeau de Savoie qui flotte encore là-bas. Ah voilà, puisque en fait, il faut être fier de ses origines, et puis mes clients sont satisfaits de pouvoir découvrir les spécificités qu'il y a en Savoie. Et puis Eric est connu comme le loup blanc dans la région, on l'a vu souvent et on le verra encore sur France Bleu Pays de Savoie, également sur Radio Grand Lac, c'est ça, hein? Oui, donc je remercie les confrères, donc Radio Bleu Pays de Savoie ou Radio Grand Lac, qui m'ont invité régulièrement pour mettre en avant les maîtres restaurateurs, puisque depuis 2 ans je suis représentant national. Alors il faut le dire au niveau national cette fois-ci. Voilà, donc je suis représentant national auprès d'Alain Fontaine. Donc, ce qui est très gratifiant, et donc aujourd'hui, c'est vrai que ça me fait plaisir de pouvoir représenter ma profession. Absolument. Oui. Laetitia, Eric, il est extraordinaire. Oui. Il sait d'où il vient, il sait où il va en plus. Tout à fait, oui. Et puis bon, il représente bien la Absolument. restauration, il est fier de ce qu'il fait, de ce qu'il travaille, les produits qu'il travaille, et aussi de la Savoie. Ça, on peut pas douter. Ça, on a bien compris parce que on est venu là aussi pour ça, parce que quand on sait ce qu'il apporte à la Savoie et ce qu'il va apporter à ceux qui ne connaissent pas la Savoie, on est ravis d'avoir rencontré. Hein. Tout à fait. C'est vrai que les clients sont souvent contents parce qu'il y a l'histoire, la famille, ça c'est sûr, c'est important de perpétuer. Mais il y a aussi l'amour des produits conserves, la fierté de sa région, Exactement. qui est très importante aussi. Et tous les matins, il ne manque pas de leur parler de sa région, de ses produits, de tous les atouts qu'a la Savoie, ça c'est sûr. Ça c'est une belle image. Et puis le regard d'Éric sur Laetitia. Oui, donc c'est clair qu'elle est très complémentaire. Ben oui. Déjà, je la remercie parce que j'ai des idées quand même assez arrêtées, mais c'est vrai que je sais où je veux aller. Oui. Et sans ambition, je pense qu'on serait sûrement fermé. Exactement, c'est l'ambition du Savoyard et on sait où il va. Oui, tout à fait. Et donc cette année, c'est vrai qu'on est fiers de fêter les 70 ans, puisque par les temps qui courent, un petit hôtel au milieu de nulle part qui a le bonheur de fêter 70 ans. Alors, on n'a pas assez dit, mais c'est quand même les 70 ans cette année, c'était en 1954. Voilà, donc passer d'une ferme auberge à un hôtel, c'est un peu plus la fierté, notamment, qui était envisageable. Bien sûr, et puis il porte sur les épaules l'héritage des anciens et des ancêtres. Oui, c'est vrai que mon nom est un peu dur à porter, mais je l'assume. C'est vrai que depuis l'âge de 18 ans, je défends ma profession. Je remercie tous ceux qui m'ont fait confiance, parce que c'est un métier en pleine évolution, et notamment l'hôtellerie. Je suis au grand regret que l'hôtellerie traditionnelle, il n'y en aura bientôt plus, au détriment de toutes ces nouvelles structures, et pourtant c'est ce qui est recherché, puisque nos clients sont contents d'être passés par la source à un moment de leur vie. Ben écoutez, il l'a bien dit, hôtellerie traditionnelle, défendre, elle le fait bien. Écoutez, moi, on a plein de messages dans cette interview du matin à Saint-Jean-de-Chevelu, ici, avec Laetitia et Eric qui nous accueillent. Ces messages, c'est ça, c'est de faire de la qualité, prendre soin, bien sûr, des clients, garder les circuits courts, aimer son territoire et son pays. Allez, on a encore une nouvelle... Alors, c'est encore une autre chambre, c'est ça?
Voilà, donc le plus difficile, ça a été de retransformer un hôtel en respectant les normes hôtelières, puisqu'il faut savoir que les hôteliers, nous sommes obligés d'avoir des normes sécuritaires, hôtelières. Donc, je suis fier d'avoir pu transformer cet hôtel une dernière fois, théoriquement, parce que cette fois, je pense que c'est réellement la dernière fois. Donc, le concept est très bien. Et puis donc surtout que le client se sente bien, puisque quand il rentre ou qu'il fait comme aujourd'hui une petite météo maussade, il peut faire un petit thé, un petit chocolat. Quand il fait très chaud, il a à disposition un frigo, un freezer. Et puis donc indirectement, voilà, nous avons, c'est vrai qu'aujourd'hui nous n'avons pas la chance puisque nous avons le brouillard. Mais sinon là, depuis cette chambre, nous avons la vue sur le vignoble de Montou. Alors, on rappelle le vignoble de Montou, qui n'est pas très loin d'ici, qui est un haut de qualité. Hein. Voilà, tout à fait, puisque la recette de Montou a quand même une appellation et nous la retrouvons sur notre carte aussi. Allez, moi ça, bah, écoutez, franchement, on a quasiment fait le tour du propriétaire. On va aller voir encore une. Voilà. Ça, c'est les WC. Là, c'est la partie chambre cette fois-ci, avec toujours ce souci de la déco en bois qu'on voit évidemment. Et puis du soin pris dans cette décoration. Regardez-moi ça comme c'est bien fait. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a la Savoie, c'est même marqué sur les serviettes. Dites donc. Tiens, un petit bonjour, on nous voit là-bas en face. Tiens, mets-toi à côté de moi, Eric. Voilà. Voilà comme ça. Bonjour aux éditeurs. On est en binôme. Merci à Jean-Noël. C'est presque un selfie en tout cas. On va aller voir maintenant Patrick Alain Bertoni qui est en bas. Il est resté à l'accueil. Tiens, on va monter le paysage encore ici. Regardez-moi ça comme c'est beau là. Alors ça se lève un peu en direct à 10h53. On dit bien nous sommes pas loin de Chambéry, côté Belay, sur le versant de la Dent du Chat. Hôtel-restaurant, restaurant-hôtel La Source. La Source le fournit également du chat. Eh bien, dans peu de temps, le ça y reviendra. On va y passer la journée ici, dans cette magnifique région. On est accueilli par Claude Moulin, qui m'a fait le bonheur d'être le guide du jour une fois de plus. Et puis, dans un instant, on va retrouver Patrick Alain Bertoni, qui est un des spécialistes de l'histoire locale. Je suis un peu perdu ici, Eric. Voilà. Alors, à gauche. Tu vas te retrouver, puisque tu vois, c'est fléché avec des croix de Savoie. Alors, ça, c'est il n'y a pas de souci. Alors franchement, on est heureux parce qu'on ne pensait pas trouver un Savoyard jusqu'au bout des ongles, si j'ose dire. Et il aime cette croix de Savoie sur fond rouge. Voilà, on descend, on revient à ces deux côtés. Pardon. Voilà, attention. Voilà, écoutez, on aura vraiment fait le tour du propriétaire ici. Et puis on va aller maintenant discuter 2 minutes avec Patrick Alain Bertoni, qui lui est le rédacteur d'une revue qui est bien connue maintenant, Histoire, avec un S de Savoie. Et il doit être par ici, notre ami Patrick. Voilà. Eh bien, écoutez, franchement, on va remercier encore une fois de plus Laetitia et Eric, qui sont formidables. Et puis, on va prendre soin de les suivre, évidemment, parce que le parcours n'est pas fini. Je remercie la place du village pour cette mise en avant, puisque depuis tout petit, c'est vrai que je suis cette émission dès que je peux. Et un petit clin d'œil à mon grand-père et mon père qui avaient été filmés à l'époque par la place du village en train de fabriquer leur pain à l'ancienne. Exactement, ben voilà. Et ben voilà. La place du village revient toujours là où on est passé il y a plusieurs années, voire décennies maintenant. Et ça s'est dégagé en direct à 10h55. Voici le paysage magnifique en face, avec encore quelques nuages qui sont un petit peu fracturés dans le ciel. Mais on sent que finalement ça ferait un beau tableau d'impressionniste ici. Il y a des belles couleurs. Et là, je pense qu'en toute saison, Eric, l'automne est magnifique ici. Alors, on a l'avantage, c'est qu'on a les 4 saisons. Il y a 3 semaines, c'était très original puisque cette façade-là était verte et au nord, derrière les bâtiments, il y avait un peu de floconnage. Eh bien oui. Donc, ça faisait un très beau contraste puisque vous aviez un versant vert et un versant légèrement blanc. Allez-moi ça, les couleurs, on jongle avec les couleurs ici. Hein, on a jonglé entre le rouge et le blanc de la Savoie, et il nous parle du vert et du blanc. Voilà un homme qui connaît bien la Savoie. Il en parle, il l'écrit bien, et il va surtout rechercher dans le passé toutes les forces de la Savoie d'aujourd'hui. Oui. Patrick Alain Bertoni, Histoire de Savoie. Le magazine. Voilà. Et aujourd'hui, on est à la source que j'avais découverte grâce à un confrère à nous, Patrick Plaisance. Et on lui avait consacré un papier dans un des premiers numéros. On fera un plus complet dans celui suivant. Et puis, j'étais revenu parce que, comme vous êtes en train de le filmer... Alors, c'est ça, on est en train de filmer un ouvrage
qui est écrit par un auteur américain. Voilà, Bill Bufford, qui est un grand critique, chroniqueur gastronomique new-yorkais, et qui s'est installé pendant 4-5 ans à Lyon pour découvrir la gastronomie lyonnaise, et qui a passé le Rhône, le Guiers, et qui est venu dans cette partie de la Savoie, et qui s'est installé quelques jours chez Éric Jacquet. Et Éric Jacquet lui a servi un petit peu de passeport pour aller rencontrer Parpillon, le pêcheur sur le lac. Bien sûr, on connaît aussi. Depuis les années 1850, et également Desgranges, le minotier, depuis 1704. C'est comme ça que alors, l'ouvrage traduit en français. Voilà, traduit en français, d'ailleurs, c'est très curieux, par un de Paris. Ah, alors là, écoutez... Par un de Paris, regardez, Olivier de Paris. Ah ben écoutez, voilà. Je le découvre à l'instant, voilà. Et je salue le cousin d'outre-Atlantique, si je ne m'abuse, il est peut-être français d'ailleurs, probablement. Alors, surtout, ce qui est original, c'est que, dis donc, Éric, il y a un jour, il y a un Américain qui t'a dit, mais j'ai lu un bouquin où on parle de l'endroit. Hein. Voilà, donc, en fait, c'est vrai que Bill Bufford a logé chez nous. Très impressionnant personnage. Bon, c'est clair que moi je parle un peu l'anglais, mais un peu savoyardisé, je pense. Ouais, bah, j'imagine. Donc c'est pas grave, on a réussi à se faire comprendre. Et c'est vrai que j'ai obtenu, et je remercie Olivier Parpillon qui a bien voulu l'emmener sur le lac du Bourget. Et de ce fait, il était tellement heureux en rentrant le soir, ça m'a fait plaisir. Et puis notamment la minoterie Desgranges, Philippe Desgranges, qui est une très belle entreprise et malgré son emploi du temps très chargé, a pris une bonne période de temps, et notamment il a été lui faire découvrir les Joe de chez Vincent. Ah bah dis donc, si les Américains se mettent au Dio, là on a gagné la partie. Hein. Voilà, et de ce fait, c'est vrai que comme tout client de l'hôtel, il nous a remercié, il est parti. Et puis, grande surprise, quelques temps après, une cliente est venue à la source et d'autres ont suivi, américains, différentes choses. Et Laetitia les a accueillis. Donc, et ça m'avait fait un peu bizarre parce qu'à l'époque, elle est revenue me voir en cuisine. Elle me dit, Eric, il y a une dame, elle veut un autographe. J'ai dit, un autographe, pourquoi un autographe? Parce qu'on n'avait pas tout compris. Et après le service, elle nous a sorti le livre qui était traduit encore en américain. Qui était encore en américain à l'époque. Et ça m'a fait bizarre puisque j'ai dédicacé le livre alors qu'au final ce n'est pas moi l'écrivain. Oui, mais en tout cas, on a parlé si bien. Alors il y a peut-être des phrases dans le bouquin, on peut les dire quelques-unes, Patrick Alain? Oui, alors notamment la découverte de la source. Donc Bill Bufford écrit, j'avais un contact, un pêcheur dont m'avait parlé un chef. Jessica m'avait trouvé, c'est sa femme, m'avait trouvé un endroit où dormir appelé La Source. C'était une ancienne ferme transformée en hôtel-restaurant, géré par un couple et situé au sommet de la vallée boisée où coulait une des rivières qui se jette dans le lac. Le mari faisait partie des maîtres restaurateurs, etc. etc. Regardez-moi ça. Écoutez, l'ouvrage est ici. Si vous voulez même le lire éventuellement, prenez 3 jours de réservation, même pas, ça se livre rapidement. Et puis Patrick, on va aussi... rappeler la sortie, on me demande quand paraîtra le prochain numéro de l'Histoire de Savoie, partenaire de la place du village. Le numéro paraîtra au mois de juin. Oui. Nous sommes en quasi-bouclage. Ben oui, j'entends bien. Pas encore oui. tout à fait, mais en quasi-bouclage. D'accord. Donc il paraîtra qu'en juin, chez tout le marchand de Savoie, de presse Savoie ou Savoie, et d'une partie de l'Isère voisin. Et voilà, les Isérois qui se mettent à la Savoie, ils vont goûter la Savoie, ils vont pas la croquer, mais ils vont la goûter, et puis ils vont y revenir plus souvent. Allez, une exclusivité, Patrick Alain Bertoni, dans le prochain numéro. Non, ça ne se révèle pas. Non, mais au moins un titre, je sais pas, une piste. Ce sera un numéro fortement consacré à la résistance pour le 80e anniversaire de la Libération. Plusieurs autres d'ailleurs, celui-ci aura une couverture très, très spécifique. Vous verrez, un peu en rupture par rapport aux précédentes. D'accord. Mais tous les numéros qui suivront, on parlera effectivement d'épisodes de la résistance peu connus, voire inconnus, avec des documents qui maintenant sont d'accès public. Écoutez, un grand merci, Patrick Alain Bertoni, pour cet éclairage, ce regard bien particulier. Bill Bufford, à la française, on le trouve quelque part dans les bibliothèques? Il est même commandable, c'est les éditions de l'Olivier, donc vous pouvez le commander chez votre libraire préféré. Et bien voilà, et puis c'est Olivier de Paris, écoutez, on va le saluer, qui a traduit, sûrement un lointain cousin, qui maîtrisait mieux l'anglais que mon frangin et moi. Alors merci encore, Laetitia vient par ici avec
Eric. Et puis rappelez que l'ouverture, ben, c'est sur réservation ici, évidemment. Voilà, c'est mieux de réserver déjà d'une pour que Eric puisse préparer des légumes. Bien sûr, bien sûr. Voilà, c'est aux petits oignons, j'ose dire. Hein, si j'ose dire hein. Tout à fait. Bah oui. Et puis c'est vrai qu'on se contente entre 15 et 20 couverts suivant les services. On a compris la philosophie, peu mais bien, et très bien en plus. Tout à fait, comme ça on peut accueillir nos clients, discuter avec eux, leur Voilà. faire profiter aussi du calme. Parce qu'on a Eh la oui. chance d'avoir un calme. Et c'est olympien. Le calme olympien, est olympique ici en plus. Hein. Et puis on rappelle bien ici que j'ai mis le numéro de téléphone juste en haut pour réservation. Il y a une page internet Facebook qui s'appelle Hôtel La Source. Et depuis 1900, restaurant Jacquet depuis 1954, c'est ça hein. C'est tout à fait ça, oui. Voilà. Je n'ai pas marqué, je n'ai pas pu le taguer en dessus, mais on a quand même marqué un grand merci Laetitia et bravo pour nous avoir fait découvrir en exclusivité, parce que c'est pour les 70 ans cette année, l'exclusivité de La Source à Saint-Jean-de-Chevelure. On est très heureux, franchement. Merci. Merci et bon été surtout. Voilà, Eric, donc, merci. Je remercie la place du village. J'en profite aussi pour remercier Patrick Alain, parce que c'est vrai que Patrick Alain m'a déjà consacré plusieurs reportages dans son magazine Histoire de Savoie, et ça m'a fait très plaisir. Et j'étais heureux ce matin de le convier parmi nous. Et je remercie Claude Moulin aussi, qui... Notre guide du jour, Claude, qui m'a invité aujourd'hui, qui m'a dit tu verras, on va se régaler. Voilà, et puis Claude, depuis l'année dernière, me tarabusque, alors c'est un peu du savoyard. Hein, Ah oui, comme ça, il lâche pas sa proie. Hein. Voilà, et puis ben, je le remercie parce que la seule chose qu'il n'avait pas commandé, c'était le soleil. Voilà, eh ben, il aura une punition pour ça. Juste deux mots, Jean-Philippe. Éric Jacquet s'inscrit dans cette tradition des fermiers aubergistes. Voilà. On trouve également un exemple parmi d'autres à la Chapelle d'Abondance. Ah oui, vous connaissez bien Trincaz. la maison Trincaz. Bien sûr, bien Je sûr. prononce le Z comme ça à l'orthographe, vous la connaîtrez. Et ça part exactement de la même façon, des casse-croûtes pour les touristes. Et puis petit à petit, de génération en génération, ça prend de l'importance. Il y a des chambres, il y a une gastronomie qui devient une vraie gastronomie de terroir. Absolument, on a bien compris la philosophie de la famille ici. Et c'est vrai que la famille Trincaz, nous les avons côtoyés dans Ah bah le oui. passé, puisque nous étions logis, et c'est vrai que c'est un peu la même philosophie. Et je remercie aussi tous mes collègues d'école qui étaient à Chalaiseau dans la promotion à laquelle j'étais, puisque c'était au départ des fils d'agriculteurs, paysans. Et quand on voit l'évolution des stations aujourd'hui, ce qui fait le dynamisme et la beauté des Savoies, et je répète bien des Savoies. Exactement. Voilà. Encore qu'il y a un débat qui peut se lancer ici. Allez-moi ça avec son téléphone. Des deux départements de Savoie, mais la Savoie historiquement est Voilà. une. Alors on va finir le débat. Alors on va arrêter le direct et puis on va discuter autour d'une table ici avec nos amis, parler du ou des Savoies. En tout cas, merci de nous avoir reçus, Claude. La journée fait commencer ici. Il y aura quoi au programme aujourd'hui? Oui, rajouter un petit mot. Eric a dit que je l'avais tarabusté, mais en premier, il avait bien mis le doigt quand même sur mon bouton. Ah, c'est gentil. On Merci, ira où dans la Eric. journée, Claude? On Merci, ira où? Claude. On ira où? Et cet après-midi, on va trinquer. Ah bah oui, bah ça, Et puis je te présenterai les dames là-bas. eh ben alors, Il y en a une qui arrive de l'autre bout de l'Europe là-bas. oui, Gentil comme tout, ça n'a rien à voir. les Pays-Bas, c'est ça. Nous allons au Burkina en après-midi. Voilà, bah écoutez, c'est un programme riche. Merci de nous avoir suivis. On lira bien sûr tous vos messages. Et puis pour l'instant, en direct à 11h06 sur la place du village ici à Saint-Jean-de-Chevelure, pas loin de Belay, pas loin de Chambéry. On voit poindre une éclaircie là-bas. Ce n'est que le début d'un bel été qui s'annonce magnifique, où il faudra bien sûr réserver à la source. Il y aura du monde pour bien manger, bien dormir et bien se reposer. Un grand merci encore. Oui, merci Jean-Noël, et puis au plaisir. Merci. Alors, Jean-Noël, comme je te l'ai dit tout à l'heure, ici en Savoie, c'est plus facile d'aller à la chasse au Dahu qu'à la chasse des vignerons. Ils sont assez très occupés, les occupés, vignerons. ouais, Pas de oui. souci. Merci en tout cas à vous. Belle journée. Arvis pas, comme on dit chez nous. Arvis jusqu'à Pouet, et bienvenue à Thuy pour tous ceux qui veulent manger le vrai terroir et les traditions savoyardes. Et ben voilà, un grand merci.